Bonjour les étudiants du tronc commun. Je vous présente l'activité numéro 2 dans le chapitre numéro 2, le rôle des facteurs climatiques dans la répartition du cèdre de l'Atlas au Maroc. Ici en arabe. En arabe النشاط الثاني اللي في الدرس العوامل المناخية وعلاقتها بالكائنات الحية. النشاط الثاني دور العوامل المناخية في توزيع أرز الأطلس في المغرب. Alors, le problème ici que j'ai soulevé pour cette activité, quels sont les facteurs qui influencent la répartition du cèdre de l'Atlas au Maroc? ما هي العوامل التي تؤثر في توزيع أرز الأطلس في المغرب? Alors, pour répondre à cette question, il faut savoir la localisation et la répartition du cèdre de l'Atlas au Maroc. Voilà. Localisation. Premièrement, on va commencer par la localisation de la répartition des surfaces forestières du cèdre de l'Atlas au Maroc, voir la carte du Maroc. Les régions de répartition du cèdre du Maroc suivantes. Voilà la répartition. Les régions où se localise le cèdre de l'Atlas au Maroc, c'est-à-dire les forêts, les surfaces forestières, المساحات الغابوية لأرز الأطلس في المغرب. Alors, voilà l'arbre de cèdre. Le fruit, le cône de cèdre. Les épines, les feuilles de feuilles sous forme d'épines. La localisation des forêts du cèdre au Maroc sont les suivantes. La localisation, les régions où se localisent sont les suivantes. Voilà, on voit la carte. Ici, vous avez la légende, surface de la répartition du cèdre au nord du Maroc. Alors, le cèdre, les forêts de cèdre se localisent au Maroc, au nord du Maroc, dans les montagnes du Rif, les montagnes du Moyen Atlas et le Haut Atlas. Voilà, Moyen Atlas et Haut Atlas. Dans ces montagnes, on vous a donné aussi des stations qui vont nous aider à connaître les facteurs climatiques qui influencent cette répartition. Comme ici, vous avez Ain Khla, Ktama, ce sont des stations existantes au milieu d'une forêt la forêt de cèdre. Vous avez dans le Moyen Atlas et le Haut Atlas, Midelt, Azro, Khnifra et Ifrane. On peut aller jusqu'à Ifrane ici, tout en bas. Donc, il y en a encore d'autres stations qu'on peut utiliser pour connaître les facteurs climatiques qui influencent cette répartition. Alors, voilà, après la localisation, maintenant, on va passer à déduire un petit peu les facteurs climatiques qui interviennent. Alors, la question qui se pose j'ai dit la question qui se pose sur cette carte, qu'on a posée sur cette carte plutôt, en se basant sur les données de la carte de la répartition du cèdre au Maroc, dégager les caractéristiques, ici, ce mot, caractéristiques des régions où les forêts de cèdre se développent. Les caractéristiques d'après la carte nous montre que les régions de répartition du cèdre sont le Haut Atlas, le Moyen Atlas et le Rif. Donc, ce sont des montagnes. Donc, les caractéristiques des régions du forêt de cèdre où se répartit le cèdre ou bien où se développe le cèdre, ce sont des régions montagneuses. Alors, vous allez dire comme réponse, les forêts de cèdre se localisent dans les régions montagneuses du Rif, le Moyen Atlas et le Grand Atlas. Donc, ce sont des régions montagneuses.
première constatation qu'on peut déduire de la carte et la répartition du cèdre. Deuxième question. Ici, cette question elle est introduite pour éliminer certains facteurs comme les facteurs hydrauliques. Voilà. Deuxième question, est-ce que les facteurs hydrauliques interviennent dans la répartition du cèdre de l'Atlas au Maroc? Cette question doit être posée lorsqu'on étudie les facteurs hydrauliques qui interviennent dans la répartition des végétaux, mais on n'a pas traité exactement le cèdre. De toute façon, on n'a pas traité la répartition du cèdre en fonction du facteur hydraulique, mais c'est le moment de le traiter ici, de traiter cette question. Est-ce que les facteurs hydrauliques interviennent dans la répartition du cèdre de l'Atlas au Maroc? هل عوامل التربية تتدخل في توزيع أرز الأطلس بالمغرب? Pour répondre à cette question, on propose la donnée 1 suivante du document 1. La donnée 1 du document 1, le document 1 présente le tableau de la nature du sol des régions où se développe le cèdre de l'Atlas. Le tableau ici, on va utiliser les données du tableau suivant. Le tableau nous montre des régions comme le Ktama, des stations plutôt, des stations comme Ktama Chefchaouen, ici, Ktama Chefchaouen, Moyen Atlas Orient, et la nature du sol, et d'autres stations où existe le cèdre, comme Bouiblen, Moyen Atlas Central, Azro, Timhadet, comme ce sont des stations existantes dans des régions montagneuses où se localise la répartition du cèdre. Avec la nature du sol, vous voyez ici la nature du sol. Alors, analysons ce document. Si je reviens un petit peu en haut. Alors, au début, vous avez Ktama, la nature du sol, schiste quartzite. Ktama, طبيعة التربة التي ينمو فيها أرز الأطلس هي شيستية ومرويت، quartzite المرويت. Chefchaouen, calcaire, nature du sol calcaire. Moyen Atlas Orient, c'est-à-dire الأطلس المتوسط الشرقي. schiste et roche métamorphique, schiste دائما schiste وصخور متحولة. La nature du sol du moyen Atlas Orient où existe le cèdre. À la suite, on passe à la page 2. La page 2, Bouiblen. Vous avez dans la page 2, Bouiblen, roche marneuse, schisteuse et sableuse. Donc, vous avez la marne sigil, ou schiste ou rimel. Le moyen Atlas central, l'Atlas المتوسط الوسيط أو المركزي أو المركزي vous avez calcaire dolomitique والكلس الدولوميتي والرمال دولوميتية. Azroti Mahdet, roche éruptive. Donc ici, vous avez roche volcanique. La nature du sol, il est d'origine des roches volcaniques à Sokhor, Borkania. Alors, à partir de l'analyse des données du tableau de document 1, déduire les facteurs responsables de la répartition des forêts du cèdre au Maroc. انطلاقا من تحليل معطيات جدول الوثيقة 1 استنتج العوامل المسؤولة عن توزيع غابات الأرز في المغرب. Donc, à partir de ce tableau,
Le cèdre de l'Atlas se développe sur différentes natures. Il y a différentes natures. Il y a les calcaires, différentes natures du sol. Il y a des sols calcaires, des sols d'origine volcanique, roches marneuses, schisteuses, sableuses, et ainsi de suite. Donc, ici, le cèdre se développe sur n'importe quelle nature de sol. Donc, le cèdre de l'Atlas se développe sur différentes natures de sol. Donc, il est indifférent, on dit qu'il est indifférent à la nature du sol. En arabe, أرز الأطلس ينمو على تربات مختلفة. Donc, إذن فهو لا يبالي بطبيعة التربة du sol. Donc, sa répartition n'est pas liée au facteur إضافي. إذن توزيعه ليس مرتبط بعوامل تربوية, mais il est lié aux conditions climatiques dominantes dans des régions montagneuses. Mais il est ولكن هو مرتبط بظروف مناخية التي تسود المناطق الجبلية. Voilà, on a éliminé le facteur idaphique, donc il ne participe pas dans la répartition du cèdre de l'Atlas au Maroc. Alors maintenant, quels sont les facteurs climatiques? On va se limiter tout simplement ici dans les facteurs climatiques responsables de la répartition du cèdre de l'Atlas au Maroc. ما هي العوامل المناخية المسؤولة عن توزيع أرز الأطلس في المغرب? Pour répondre à ce problème, il faut tracer les diagrammes thermique et bioclimatique dans Berger, des stations où est réparti le cèdre. للإجابة على هذا السؤال يجب إنجاز مخططات حرارية مطر حرارية ومخططات أو أخطوطات مطر حرارية وأخطوطات حي مناخية لأمبرجي في المحطات التي يتواجد فيها السدر التي يتواجد فيها أرز الأطلس أو التي يتوزع أو التي ينتشر فيها أرز الأطلس. Alors, pour tracer les diagrammes ambrothermiques et bioclimatiques, il nous faut des renseignements sur les stations où existe le cèdre. Des renseignements météorologiques. On va se référer à les précipitations, on va se référer aussi aux températures minimales, maximales des stations où existe le cèdre, où est réparti le cèdre de l'Atlas au Maroc. Alors, ces renseignements, on va les trouver dans le tableau suivant. Le document 2 donne la moyenne des précipitations annuelles PA et la moyenne mensuelle de précipitations P, la moyenne de température mensuelle maximale grand M et minimale petit m, et la moyenne des températures minimales et maximales, c'est-à-dire minimale. Lorsque je parle de grand M, c'est le mois le plus chaud, et petit m, c'est le mois le plus froid. Donc la moyenne des mensuels des mois le plus froid et le plus chaud, ça vous donne grand T. C'est la moyenne des températures minimales et maximales. Et l'altitude des stations. On vous donne aussi l'altitude des stations parce qu'il s'agit ici des montagnes. L'altitude des stations suivantes. Donc, on vous donne des renseignements sur les stations où existe le cèdre de l'Atlas. Enkla, c'est une station du Rif. Ifren, c'est une station du Moyen Atlas. Azron Moyen Atlas, Ktama du Rif, où existe le cèdre. Tanger, là où il est absent. On vous a donné ici une station où le cèdre est absent. On va voir pourquoi, parce qu'on vous demande à la fin pourquoi il n'existe pas, le cèdre n'existe pas à Tanger. On va voir pourquoi.
Alors, voilà les renseignements de ces stations où existe, où est réparti le cèdre de l'Atlas au Maroc. Nkla, Ifrane, Azro, Tanger, absence du cèdre, Ktama, présence du cèdre. Altitude, les altitudes, Ktama, 1520, 1000, Azro, 1250, Ifrane, 1635. Nkla, 2000 mètres. Vous voyez ici, il s'agit des altitudes des montagnes. Ce sont des stations dans des régions montagneuses, comme on avait cité qu'il s'agit des montagnes, des montagnes du Rif et du Moyen Atlas et le Haut Atlas. Bien. Alors, en plus, dans ces stations, vous allez trouver la température, la moyenne T, grand T, la moyenne des températures minimales et maximales. Voilà la moyenne, c'est-à-dire M, grand M plus petit m divisé par 2, ça vous donne 6,5 divisé par 2, ça vous donne 3,2,25 et ainsi de suite. Vous avez la précipitation mensuelle, la moyenne mensuelle des précipitations, janvier, voilà. Et vous avez au-dessous du tableau les précipitations annuelles. Ces précipitations annuelles, on va les utiliser dans le calcul du quotient pluviométrique des stations, de chaque station. Alors, ces températures minimales et maximales et P, on va les utiliser dans le diagramme ombre thermique. Alors, le diagramme ombre thermique, c'est un diagramme dans lequel on utilise les mois dans l'axe des abscisses et deux axes, dans les deux axes des ordonnées, on utilise petit m et grand M. Voilà, on a déjà montré comment on trace un diagramme ombre thermique. Voilà les données de chaque station dans ce tableau. On vous donne aussi le grand M, la moyenne des températures du mois le plus chaud. M, grand M ici, grand M ici, il est de 25. La moyenne des températures du mois le plus chaud est 25. La moyenne des températures du mois le plus froid est 0 ici. Donc 0 et 25 pour Ktama. Tanger, vous avez 9, le moyenne est petit m, la moyenne du mois le plus froid. La moyenne des températures du mois le plus chaud, ce sera 26. Ça sera 26,8. 26,8. Et la moyenne des températures du mois le plus froid, 9,5. Et ainsi de suite, pour chacune, on va les trouver, on va les utiliser dans le quotient pluviométrique Q. Alors, voilà les données météorologiques de chaque station où existe le cèdre. Les questions, on passe aux questions sur ce tracé. On vous demande d'essayer de tracer le diagramme ombre thermique des stations Nkla, Ifrane, Azro, Tanger, Ktama. Les cinq stations. Les 5 stations, vous allez tracer le diagramme ombre thermique de ces 5 stations. Alors, le voilà, chaque diagramme ombre thermique. Voilà, diagramme ombre thermique d'Ifrane, diagramme ombre thermique Ktama, Tanger, Nkla, Azro. Alors, voilà le diagramme ombre thermique avec leur période sèche. فترة القحولة أو فترة الجفاف. Leur période sèche. À partir du diagramme ombre thermique, déterminez la durée de la période sèche pour chaque station. La durée de la période sèche pour chaque station. Pour la station d'Ifrane, ça commence de juin et ça finit au niveau de septembre. Donc, vous avez 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous avez 3 mois. Ça commence de juin, ça finit en septembre. Ici, pour Ktama, ça commence aussi 3 mois, de juin et septembre. 3 mois, même chose. Ici, vous avez Tanger.
vous avez Tanger, ça commence du mois mai, un mois, et ça finira ici au mois septembre, moitié de la mois septembre. Donc, vous avez un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois et demi. Ici, il s'agit d'une période sèche de 4 mois et demi. Ici, vous avez 3 mois, juin, septembre. Ici, vous avez 3 mois aussi de juin, juin, juillet, août et septembre, 3 mois et demi. 3 mois et demi ici dans la station d'Azro. Mais ici, il doit être, c'est une faute de zoom, il doit être 3 mois. Ici, il y a une petite faute ici, c'est la même chose de Azro, il doit de juin vers septembre, 3 mois. Donc, je dois la corriger ici. J'ai dit ici, dans la station d'Azro, ici vous avez de juin vers le mois septembre. C'est la même chose que Inkla et les autres et qui renferment le cèdre. Donc, à partir des diagrammes ombre thermique, déterminez la durée de la période sèche pour chaque station. Alors, la période sèche de chaque station. Station d'Ifrane, on a dit 3 mois. La voilà, ici, 3 mois. De juin à septembre. Station ici de Ktama, c'est ici, Ktama est ici 3 mois. Même chose, juin à septembre. Station de Tanger, 3 mois et demi. Ici, 3 Tanger, de mai, de mai, Tanger et demi. Et ici, de mai, mai, juin, juillet, août. Alors, j'ai dit la station de Tanger, 4 mois. Vous avez à partir du mois mai, de mai à la moitié de septembre. Mai jusqu'à la moitié septembre et demi. C'est la moitié de septembre. Ça veut dire mai, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois et demi. Donc, 4 mois et demi. Voilà, le Tanger, 4 mois et demi, du mois de mai ici à la moitié de septembre, ici, la moitié de septembre. On passe maintenant à Inkla, 2 mois et demi. Vous voyez, de juin, juillet, août, ici, et demi. Août et demi, on peut le considérer 3 mois si vous voulez. Donc, 2 mois et demi, je les laisse comme ça, 2 mois et demi, ça veut dire de juin à la moitié de septembre. Ici, juin, moitié de septembre, mais on peut considérer la durée de septembre, 3 mois, c'est-à-dire la même chose que les autres, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Ici, il y a ce cas-là, mais c'est 3 mois. Puis finalement, Azro, 3 mois. Du mois juin jusqu'à le mois septembre, ici, jusqu'au mois septembre. Alors, comparez ces périodes sèches أو مقارنة هذه فترات الجفاف في المحطات comparaison de périodes sèches dans les stations où il existe le cèdre avec celles où il est absent. La Tanger, il est absent. Alors, la comparaison des périodes sèches comparer les périodes sèches des différentes stations et déduire la période sèche qui exige la répartition du cèdre de l'Atlas au Maroc. قارن بين فترات الجفاف أو فترات الكحولة لكل محطة واستنتج فترة الجفاف التي يتطلبها توزيع أرز الأطلس au Maroc. Alors, la comparaison. Si on compare, on va déduire une chose très importante. Dans les stations où il y a le cèdre, où se développe le cèdre, la période sèche est de 3 mois. Comme Ifrane, 3 mois.
Koutama, 3 mois. Tanger, il n'y a pas de cèdre, 4 mois et demi. Inkahla, 2 mois et demi, ça, c'est à peu près 3 mois. Et Azro, 3 mois. Donc, dans les stations où se développe le cèdre, la période sèche ne dépasse pas 3 mois. Il est exactement de 3 mois. La comparaison, alors, vous allez répondre comme suivant. La comparaison des périodes sèches des stations où existe le cèdre de l'Atlas montre que sa répartition exige une période sèche courte qui ne dépasse pas 3 mois. يتطلب توزيع توزيع الأرز في الأطلس أرز الأطلس في المغرب فترة أو مناطق ذات فترة كحولية لا تتجاوز 3 أشهر. Du mois juin au mois septembre. Du mois juin au mois septembre. Voilà. Du mois juin au mois septembre. Donc, le cèdre existe au Maroc dans des régions de basse température. Alors, lorsque je dis une période sèche, la période sèche, comment on la connaît? C'est une période dans laquelle la température augmente un petit peu, et les précipitations diminuent. Donc, si la période sèche ici, si on élimine la période sèche, il nous reste une période humide. Donc, le cèdre existe au Maroc dans des régions de basse température. C'est-à-dire, on élimine les périodes sèches de basse température et de grandes précipitations, ce qui explique sa présence dans des régions montagneuses de hautes altitudes. C'est-à-dire, si j'élimine la période sèche des stations, il nous reste une période humide dans laquelle les régions où existe le cèdre ont une température de basse température et de grandes précipitations, ce qui explique sa présence dans des régions montagneuses de haute altitude. On parle ici de l'altitude ici, j'ai introduit l'altitude ici des montagnes. Donc, dans la région montagneuse, il y a une baisse température, il y a des neiges et il y a aussi des grandes précipitations. La neige, c'est une grande précipitation. Alors, comment explique-t-on l'absence du cèdre dans la station de Tanger? Alors, la station de Tanger ne renferme pas, il ne contient pas le cèdre. Le cèdre ne se développe pas dans cette station. Alors, comment explique-t-on l'absence du cèdre dans la station? Il s'explique tout simplement. L'absence du cèdre de l'Atlas dans la station de Tanger s'explique par la basse altitude. L'altitude, ici je reviens, des altitudes, ici je dois expliquer ici l'altitude. Voilà. Vous voyez ici les altitudes. Vous avez ici, Koutama, il se trouve à une altitude de 1520. Tanger se trouve à 15 mètres. 15 mètres simplement. Les autres altitudes, 1250 Azro, 1635 pour Ifrane et 2000 pour Inkahla. Donc, l'altitude ici, elle est très importante. C'est elle qui va intervenir pour ne pas permettre le développement du cèdre dans cette région. Si vous voulez, dans cette région, il n'y a pas de cèdre parce que, premièrement, l'altitude n'est pas convenable. C'est-à-dire, il ne convient pas ici. Deuxième remarque, précipitation. La précipitation était plus basse. Il est proche un petit peu des précipitations de Inkahla. Ici, 700 précipitations PA, la moyenne des précipitations annuelles, 754. Ici, vous avez 751. Il est inférieur, mais les précipitations... Troisième remarque est la moyenne des températures du mois le plus froid. Ici, il est 9,6. Tandis que dans des stations où il existe
le Kutama, où existe le cèdre, la moyenne M petit m est 0 ici, 2,5, moins 4. Et ici, vous avez moins 7. Donc ici, il y a des basses températures là où existe le cèdre. Tandis que dans Tanger, la station Tanger, elle a une haute température. Cette haute température doit influencer sur la répartition du cèdre. Il ne doit pas exister ici parce que lui manque une température plus basse. Voilà ce que j'ai dit. L'absence du cèdre dans l'Atlas, dans la station de Tanger, s'explique par la basse altitude, 15, voilà, basse altitude 15 mètres, 15 mètres, et la haute température du mois le plus froid, 9,5, 9,6 ici, 9,6. Et longue période de sèche de la station. Si je reviens sur les périodes sèches, longue période sèche. Longue période sèche, on a dit 4 mois. Alors, bilan 1. Le bilan 1, on va essayer de résumer tous ces facteurs. Le bilan 1. La répartition du cèdre de l'Atlas au Maroc exige des facteurs climatiques suivants. Période sèche de courte durée, de 3 mois, il ne dépasse pas 3 mois. Qui dit période sèche dit qu'il y a une durée des périodes humides. Si j'élimine la période sèche, il nous reste la période humide. Ça veut dire qu'il y a une grande humidité. Voilà, des périodes sèches de courte durée, de 3 mois, des grandes précipitations pluviométriques annuelles, comme je l'ai dit dans les stations. Si j'élimine les périodes sèches, il y a des grandes précipitations ici. Voilà, 1648, 1829, 1105 et ainsi de suite, 754. Pluviométrie annuelle, des basses moyennes températures, des basses moyennes mensuelles de température. Les basses moyennes températures, je les ai dit ici, 2,4, 0, 2,4, moins 4,2, moins 7,2. Donc, des basses moyennes mensuelles de température et de hautes altitudes. Les hautes altitudes qui varient de 1250 à 2000. Voilà les hautes altitudes, de 1250, 1520, 1635 à 2000 altitudes. Voilà les facteurs climatiques qui vont influencer la répartition du cèdre de l'Atlas au Maroc. Maintenant, je passe à autre facteur, c'est-à-dire à déterminer, ce n'est pas autre facteur, mais ce sont les mêmes facteurs, mais à déterminer la zone de répartition de l'air ou bien la zone de répartition de l'Atlas et le type de climat qui exige la zone de répartition où on trouve ces facteurs climatiques. Dans le diagramme bioclimatique d'Amberger. On va utiliser le diagramme d'Amberger qui va nous donner l'air, la surface de répartition. La surface de répartition tout en utilisant ces données. Donc, on a des données qui vont nous permettre de déterminer l'air, la zone. مجال توزيع أطلس مجال توزيع الأرض الأطلس باستعمال خطوط حي مناخي لأمبرجي. Alors, pour déterminer l'aire bioclimatique du cèdre de l'Atlas dans le diagramme d'Amberger, on doit calculer le quotient pluviométrique Q, حاصل مطري, Q, de chaque station où existe le cèdre. Toujours, on se réfère aux stations où existe le cèdre, Ain Khla, Ktama, Ifran, Azro. Calcul de Q de chaque station. Alors, calcul de Q de chaque station, on utilise la formule suivante. Q est égal à 1000 fois PA divisé par grand M plus petit m divisé par 2 fois grand M moins petit m.
est égal à 2000, on renverse, 2000 fois PA sur grand M au carré moins petit m au carré, c'est l'identité remarquable que j'ai expliquée dans la leçon précédente. Mais il faut signaler que m, grand M et petit m doivent être en degrés kelvin. Alors, exemple de calcul de Q de Ain Kla. Alors, Ain Kla, les précipitations PA de Ain Kla, vous allez le tirer ici, PA de Ain Kla, ici vous avez Ain Kla. PA de Ain Kla est égal à 745. La voilà. 745 divisé par grand M de Ain Kla au carré. Grand M, qu'est-ce que ça veut dire grand M? C'est petit m, c'est la moyenne de température convertie du mois le plus chaud, converti en degrés Kelvin. Pour le convertir en degrés Kelvin, on ajoute 273,2. Ça, c'est une règle. Alors, grand M, c'est M, la moyenne des températures du mois le plus chaud. Le plus chaud de Enkla, vous avez le plus chaud, vous avez 27,6. Vous avez 27,6, c'est le grand M, c'est-à-dire la moyenne des températures du mois le plus chaud. 27,6 dans la station de Enkla. On la convertir, 27,6 plus 273,2 pour la convertir en degrés Kelvin, le tout au carré, moins petit m au carré. Alors, petit m, il doit être converti en degrés Kelvin, mais on doit l'avoir en degrés Celsius. Alors, petit m en degrés Celsius de Enkla, voilà petit m, vous avez la moyenne mensuelle du mois le plus froid, moins 7,2. Vous avez moins 6,7, moins 7,2. Donc, voilà moins 7,2, plus 273,2, le taux au carré. Ça vous donne 300, ici la somme, 300,8 au carré, moins 266, le taux au carré. Vous faites l'opération, vous soustrayez les différents chiffres, vous obtenez Q est égal à 76,45 avec la température, la moyenne température, on aura besoin de cette moyenne température en degrés Celsius, moins 7,2. Même calcul pour Ifrane, même calcul pour Azro et Ktama. Voilà les Q de chaque station calculée. On vous demande ici, après le calcul, on vous demande ici de les positionner dans le diagramme d'Amberger. Situer la position de chaque station sur le diagramme Amberger en utilisant M degrés Celsius là, ici et en abscisse et Q ordonnées de la station et déduire son climat et son hiver. Voilà. Positionner, et on va les mettre dans le diagramme d'ombre bioclimatique d'Amberger et on va déduire le climat et l'hiver de chaque station. Alors, mettons la première station. On va positionner la première station, la deuxième et la troisième. Alors, commençons par Azro. Azro, ici, voilà. Azro, son Q est égal à 74,19 avec la température 2,4. Alors, Q 74,19 pour Azro, le voilà, 94, vous avez 80, 95 à peu près au milieu de 80 et 100 au milieu. Et la température petit m est égale à 2,4. Donc, vous soulevez une parallèle aux abscisses de Q et une autre, et vous projetez le 84 vers la droite comme parallèle à l'axe des températures. L'intersection de ces projection de la température 2,5 en haut, on projette vers le haut,
et on projette l'ordonnée 94 vers le milieu pour que les deux traits fassent un point d'intersection. Ce point d'intersection représente la position d'Azro dans le diagramme bioclimatique d'Amberger. Voilà Azro, elle est positionnée, elle est située dans l'air ou bien la zone subhumide. Vous avez zone semi-aride, aride, étage saharien ou bien zone saharienne ou bien étage saharien, et l'étage humide en haut, ici en haut. Le deuxième Ifrane, 110,88, moins 4,2, voilà moins 4, moins 3, moins 4,2, ou bien moins 4,2, 110, voilà 110, l'intersection des deux axes vous donne la position d'Ifrane. Il est situé dans la zone, ici, vous voyez la zone en haut, la zone humide, avec hiver froid. Ifrane, hiver froid. Azro, hiver frais. Hiver frais. Alors, Ain Kahla, vous avez la Q de Ain Kahla, 76,45, voilà 60, 76,4. La température, moins 7, voilà, la température, moins 7,2. L'intersection vous donne la position de Ain Kahla dans le diagramme, dans le diagramme bioclimatique d'Amberger. Et il est situé comme Azro, il est situé dans la zone subhumide ou bien dans un climat subhumide. Finalement, vous avez en haut du diagramme, vous avez Ktama. Voilà, Ktama, je vous ai donné 230,77 et température 0. Donc 230, voilà 230, un petit peu en haut, Q 230, 0. Vous soulevez de 0, 0 c'est au milieu, et vous aurez Ktama, la position de Ktama. Puis maintenant, on vous donne, la Ktama, il est situé à un climat humide. Étage humide, donc le Ktama, un climat humide. Mais l'hiver, il est au milieu d'hiver frais et hiver froid. Hiver froid. Donc, voilà la position et les étages et les hivers. Les étages et les hivers des différentes stations. Voilà, je pars maintenant à partir de la position. Déterminer les étages bioclimatiques où se développe le cèdre et leur hiver. Les étages Azro, subhumide à hiver frais. Ifrane et Ain Kahla, étage humide à hiver froid. Ktama, étage humide à hiver froid et frais. Il est au milieu des deux. Bilan, la répartition du cèdre ici. La répartition du cèdre de l'Atlas au Maroc exige des régions de climat humide à hiver froid et climat subhumide à hiver frais. Les deux, on rassemble ces zones. Alors, dernière question, délimiter sur le diagramme du bioclimatique d'Amberger la surface, l'aire de répartition du cèdre de l'Atlas. Voir le diagramme. Pour le délimiter, on utilise tout simplement pour délimiter l'aire où se développe le cèdre du Maroc. On relie avec des pointillés, vous voyez ici, Azro, on la relie avec Ktama, puis on descend vers, on ne doit pas on ne doit pas arriver à Ifrane, on passe directement à Ain Kahla et on revient sur Azro, parce que Ifrane, il est situé au milieu, il est situé au milieu de la zone. Donc, voilà la répartition, la zone de répartition de l'air climatique, ou bien la zone de répartition de
du cèdre de l'Atlas, au Maroc. C'est-à-dire, voilà le climat qui exige la répartition. Le climat, c'est un climat que l'on nomme un climat humide et subhumide, parce qu'il entre dans la zone du subhumide avec des hivers froids et hivers frais. Voilà la limite des hivers. Voilà les limites d'hiver. Hiver froid, il est encore plus large. Voilà. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans d'autres vidéos de la répartition de l'art gagné au Maroc. Et merci.